Je pense que parce qu'on est arrivé là où il avait parlé de Zechariah Yetziat Mitzrayim, même l'Imot HaMashiach, parce qu'il dit que toutes les Imot HaMashiach, ils sont basés sur en fait la Yetziat Mitzrayim, et qu'en fait c'est en assumant la Yetziat Mitzrayim qu'on arrive à la Géoula. Et voilà, donc en fait ça c'est vraiment la fin de l'introduction. Il y a le dernier paragraphe, il y a un dernier paragraphe dans l'introduction où c'est on peut reprendre juste un tout petit peu au-dessus. Ouais, vas-y. On peut reprendre à partir je sais pas, comme tu veux, de mes איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו, ואם היה סיבה לקיום הבן, אם כן, תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו, ולבנו יש לו חיות אחר מתת האב, דבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו. אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת הוא השם יתברך, אשר הוא סיבת הכל ואין סיבה זולתו. ולפיכך סבירי להו לחכמים, שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח, כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב, כי מין מדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה, ואם לא שהוציאנו ממצרים, ולקח ישראל לא לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה, שיקנו לעתיד, כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. ולפיכך, כשהשיב בן זומא על דברי חכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, על לא כתיב הנה ימים באים וגומר, שמזה יש להוכיח שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד. ועל זה השיבו חכמים, לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיהיה שיעבוד גלויות עיקר. יציאת מצרים תפל לה. Vous ne pensez pas que c'est la Shoah, tout ça? Non, aucun rapport avec la Shoah, j'ai aucun rapport avec la Shoah. Vous ne pensez pas que c'est que ce temps où finalement les Yetziat Mitzrayim, ok, on s'en souviendra et on fait, mais que le Ikar de l'existence du peuple juif, c'était ce Shiabout Galouyot, et c'était parce que il n'y a pas eu de temps où il y a eu autant de destruction de juifs dans l'histoire du peuple juif. On ne sait pas. Hein. Tu vois, honnêtement, on ne sait pas comment ça s'est passé. À l'époque de l'Empire romain, honnêtement, on ne connaît pas les proportions. Tu vois, c'est-à-dire, on connaît. J'ai pas dit, tu vois, moi, je ne suis pas un expert historique de tout ça, mais quand tu suis les histoires de la Gemara, tu as l'impression qu'en fait, en Israël, il y avait, je ne sais plus, parce que le chiffre, on le sait du fait que la Gemara, ils ont compté les Korban Pessah. Et c'est une part dans le Psachim. Et quand tu fais le compte, tu vois par famille et tu multiplies par famille, tu arrives en fait à un truc où 10 millions, 12 millions d'habitants en Israël à l'époque, la destruction du Beth Amikdash. Mais en fait, quand tu vois le peu qu'il en est resté après, tu vois, c'est pas sûr. En fait, tu vois, moi je te dis pas, j'en sais rien. Moi je suis pas, tu vois, ça veut dire, je dis pas ça d'une manière très définitive ni quoi que ce soit. Mais c'est pas évident que la Shoah, par exemple, c'était pire que ce qui s'est passé. Ça veut dire peut-être c'était pire dans le sens où ça s'est passé en 4 ans et demi. Et donc c'était très ramassé dans le temps, alors que les massacres qu'il y a eu pendant la destruction du temple et l'Empire romain et tout ça, ça a été plus éparpillé dans le temps. Ça a été moins, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de morts, de destructions, même après l'histoire de Rome, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, on sait qu'à Pompée, il y avait beaucoup de juifs, les juifs, ils avaient recréé, si tu veux, un royaume juif à Pompée, et qu'il a été détruit ça veut dire parce qu'il y avait une reine Hachmonaïte qui a fait un royaume là-bas, tu vois, des trucs comme ça, donc il y avait énormément de juifs à Pompée, on le sait, parce que... C'était détruit par le Vésuve. Par le Vésuve, ouais. Et donc c'est pour te dire, tu vois, que dans cette période de temps, il y avait Pompéi, c'était une ville juive. Comment? Que Pompéi, c'était une ville juive.
c'était pas entièrement juste, mais si tu regardes là-bas, on sait, c'est sûr qu'il y a plein d'écrits en hébreu qui ont été retrouvés, qui ont été conservés dans la lave et tout ça. Et en fait, il y avait énormément de juifs. Ça veut dire, on sait qu'une des dernières reines Hashmonaï, ils avaient essayé, et il y a eu beaucoup de followers, beaucoup de gens qui ont suivi, qui avaient fait un royaume juif là-bas, tu vois, dans le sud de l'Italie ou un truc comme ça. Oui, mais c'était pas, je me trompe peut-être, hein, mais c'était la guerre contre un peuple, l'histoire des Romains. Et une fois qu'ils avaient vaincu, bah, ils étaient tolérés. Ils n'étaient pas massacrés pour non, c'est sûr que c'est pas comparable. C'était pas un génocide. Mais non, c'est sûr que ce qui s'est passé avec la Shoah, c'est quelque chose qui a été unique dans l'histoire, dans le fait que c'était systématique, dans le fait, comme je dis, surtout que c'était ramassé dans le temps, c'est-à-dire c'était en 4 ans et demi, quoi. C'est-à-dire, c'est possible qu'en fait, il y ait plus de morts, on va dire, après la destruction du Beth Amikdash et dans cette période-là, avec Bar Korba, avec tout ça, avec toutes les. Mais qu'en fait, ça ne s'est pas passé en 4 ans, quoi. Ça s'est passé, on va dire, en 20 ans. Et puis en termes de proportion aussi. En proportion, c'est possible. C'est pour ça que je te dis qu'en proportion, c'est pas clair que c'est plus qu'un tiers. Moi, j'avais vu. Mais alors, c'est quoi le chiffre que vous pensez de cette chanson? Honnêtement, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il arrive. Moi, j'avais vu 1 million. 1 million de morts pendant la l'Empire romain. Moi, je pense. Je sais pas. J'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie de parler parce que moi-même, je suis pas historien. J'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de, tu vois, de trucs et c'est pour ça, je sais pas. Mais bon, tu vois, parce que l'idée, c'est que, tu vois, c'est sûr qu'on a toujours tendance à penser que les trucs récents, ils sont pires que ce qui était avant, tu vois. C'est exactement ce qu'il nous dit. Oui, c'est vrai. Avec les élèves et le Harrier et le... voilà, c'est ça, tu vois, c'est comme il a dit, chaque chose, elle fait exactement ce qu'il nous dit. Mais moi, c'est ça, je sais pas. Ah, non, mais bon, c'est possible que c'est ça, je sais pas. Ah, non. C'est sûr qu'en réalité, quand tu regardes, tu vois les cloches du Kitavo qu'on a fait la semaine dernière, tu vois, ce qui choque, c'est qu'il n'y a pas de rédemption miraculeuse à la fin. Tu vois, mais ça se termine, vous allez être vendu comme esclave et personne ne voudra vous acheter. Ça, c'est la fin des cloches. Et voilà, et puis ça se termine, tu vois. Donc, et on a un peu l'impression dans la Shoah, on a un peu l'impression de la même chose, tu vois. C'est que c'est pas terminé. Ok, les gens, ils ont été libérés des camps et tout ça, etc. Mais voilà quoi, ils étaient toujours dans des tentes, ils n'avaient rien, c'est des réfugiés. Ça n'a pas été, voilà, il n'y a pas eu de Yetziat Mitzrayim, quoi, si tu veux. Il n'y a pas eu d'Enissim, il n'y a pas eu, tu vois, à part, comme je te dis, les victoires d'Israël, etc., dans la Klamat Hamdina, mais ça veut dire, à part ça, tu vois, c'est-à-dire, il n'y avait pas, voilà, tu vas pas. Tu verrais un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est sûr que c'est les cloches de Kitavo, ça a l'air d'être la Shoah. Alors, tout le monde espère, parce que personne ne veut qu'il y en ait encore d'autres après, tu vois. Mais on n'en sait rien, tu vois. C'est ça l'histoire, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout, tu vois. Tout ça, c'est pour ça. Je ne sais pas si on peut vraiment dire des choses sur tout ça, tu vois. Ça veut dire. On peut pas, tu vois, ça veut dire. Je sais. Honnêtement, on peut pas savoir. Et puis aussi parce que le Chiaboud Galouyot, son point culminant, c'est quand même la Shoah. Ouais, pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, j'espère que tu as raison, tu vois. Mais voilà, ok. Qu'est-ce que je te dis? J'espère que tu as raison, il y a plus que ça. Tu vois, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y aura pas quelque chose d'encore pire après? D'où est-ce qu'on sait, voilà quoi. Est-ce qu'on est vraiment sorti du Chaboud? Je sais pas. J'espère que non, j'espère. C'est difficile. Honnêtement, je sais pas, tu vois, ça veut dire, honnêtement, on peut pas juger l'histoire. Tu commences à dire, parce que toutes les clalotes, si tu veux, toutes les galouillottes, elles étaient écrites dans l'histoire, tu vois, c'est ce que le Maral, je pense qu'il va dire dans ce Sefer ou dans Tiferet d'Israël, etc., ça veut dire, elles étaient prévues d'avance, ça veut dire, elles devaient arriver, parce que l'âme Israël, elles allaient faire des Averot, et le fait qu'ils fassent des Averot, c'était aussi prévu d'avance, tu vois, comme je dis dans le cours de Tisha B'Av et tout ça. Donc, voilà, c'est ce que le Maral dit, parce qu'il y a un déséquilibre et tout ce que tu veux. Et tu veux dire, voilà, tous les galouillotes, le Korban Abaïd, même Galouté d'Homme, tout ça, c'était, si tu veux, on a l'impression, dans les Névim, on en parle, et puis voilà, on a l'impression que ça s'était prévu au programme. Moi, je ne sais pas si la Shoah, c'était quelque chose qui était prévu au programme, tu vois. Tu vois, ça veut dire, même si tu dis, OK, voilà, il y a les clubs de Kitavo et tout ça, je sais pas, t'as l'impression que la Shoah, c'était différent que les clubs de Kitavo. Tu vois, les gens, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas, tu vois, c'est pas une guerre où il y a des villes qui tombent ou tu vois, quand tu regardes les clubs de Kitavo, c'est une guerre avec des villes qui sont perdues, avec des sièges, avec la famine à cause des sièges. Tu vois, là, c'est un truc, tu vois que, quand tu regardes honnêtement, il n'y avait jamais marqué dans la Torah,
même si on avait prévu un avenir sombre en exil, il n'avait jamais dit vous allez avoir des gens qui vont vous prendre, qui vont vous brûler, tu vois, comme ça, tu vois, ça veut dire par millions, tu vois, je ne sais pas, je sais pas combien de millions, tu vois, 4 millions, c'est pas 6 millions en 4 ans, je sais pas, ça fait un million par an, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, tu vois, c'est un truc. C'est sûr que c'est surnaturel, c'est sûr qu'on voit la Shgarat Hashem parce qu'il n'y a aucun autre peuple qui a eu ça et c'est impossible que ce soit. On voit que c'est la Mideh Hateba, moi je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que c'était prévu dans la Torah? Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que ça fait partie des galouillottes que le Marais il explique? Ouais, ça devait arriver parce qu'il y a un tikkun, tu vois, comme il va expliquer avec les 4 lettres du Shem Havaya et tout ça. Moi, tu vois, honnêtement, tu vois, que je suis, tu vois, il y a un avis qui peut savoir. Mais moi, je ne suis pas convaincu, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Rav Shach et tout ça, lui disait, tu vois, c'est pour ça qu'après ça, tout le monde lui est tombé dessus quand il a dit ça, quand il a dit oui, c'est parce qu'il y avait des avérotes et parce que truc, parce qu'ils étaient en train de s'assimiler et tout ça, etc. Et tu vois, je veux dire, moi, j'en sais rien, tu vois, moi, je veux pas juger ni quoi que ce soit, etc. Mais tu vois, pour moi, je sais pas, honnêtement, tu vois, ça veut dire, il y a quand même dans la Shoah, il y a quand même quelque chose, quand même par rapport, tu vois, à ce qui est marqué dans la Torah, et toutes les galouillottes, comme tu dis, qu'il y a eu pour le peuple d'Israël, qui ont été cruelles, qui ont eu des massacres, etc. Tu vois, qui ont été prévus, qu'on en parle, tu vois, etc. Un truc comme ça veut dire, ça racole, tu vois, ça veut dire, c'était pas marqué, tu vois, c'est pas marqué, quoi, c'est pas marqué nulle part, tu vois, et tu as l'impression que, et tu vois, c'est difficile de dire que Hachem, il avait prévu ça d'avance, et que ça devait arriver aussi, tu vois, que c'est ça avec le de Kitavo, parce que ça paraît trop gros, tu vois, moi, j'en sais rien, je suis pas Navi, je sais pas, mais tu vois, I don't know, tu vois, je sais pas si ça, c'est venu, ou bien parce que, comme il disait, Avadé Yosef, c'était des Gilgulim, tu vois, que c'est encore un autre truc, quoi, c'est tout le monde lui a tapé dessus quand il a dit ça, mais que tu vois, que tu vois, ou comme Rav qui dit, c'est parce que tu vois, ils étaient en train de s'assimiler, donc Akadosh Baruch Hu, Marie frappé avec Gavé Dilé, tu vois, mais. Obadiah Yosef, il a dit quoi? Que c'était des Gilgoulim de quoi? Alors, les deux, il a dit ça, et c'était un truc, tu vois, parce que c'est super rare qu'il disait, mais je promets qu'il a dit ça. Et il a simplement dit ça. Il a dit, ouais, c'était des Gilgoulim, que leur tikkun, c'était qu'ils devaient être brûlés, et c'était ça leur tafkid dans le Olam. Comme ça, il a dit un truc bizarre comme ça, mais il a cité, je pense, je sais pas d'où il a sorti ça. Quand il avait sorti ça à la radio et tout ça, ça avait fait un gros tohu en Israël. Parce que tout le monde avait dit, ouais, c'était encore pire, tu vois, c'est parce que Rav Shach, lui, il avait dit, c'est parce qu'il avait fait la vérote et il s'est assimilé à Kadosh Baruch Hu, il attend 4 générations. Non, mais les Avérotes, on peut comprendre que ça choque. Mais les Gilgoulim qui. Ah oui, tu vois, alors, il a dit ça parce qu'il voulait justement calmer le jeu, mais en fait, ça excite encore plus les gens parce qu'ils se sont dit, ouais, ça veut dire quoi ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, Hachemi, tu vois, il va. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité du peuple allemand, c'est ça qui les embêtait? Ouais, un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas où, voilà, comment est-ce qu'Hachem, il aurait pu faire un truc tellement absurde, tu vois. Et, donc, je sais pas, tu vois, non, tu vois, je sais pas. Quand moi j'avais parlé avec Atlan, tu vois, Atlan, tu vois, celui-là, je sais pas si tu connais, un professeur, tu vois, qui est super célèbre en France et tout ça, machin, blablabla. Il est en Israël aussi, tu vois, tu vois, parce que c'est un mec, tu vois, il est un super gros, tu vois, ça veut dire, il a fait des découvertes, en fait, sur la génétique et sur l'ADN, etc., quand c'était sorti. Et donc, il a écrit plein de livres après de philosophie, comme il a été un des découvreurs de ça. Donc, il avait écrit des livres sur le libre arbitre, tu vois, comment est-ce que l'ADN, si tout est écrit depuis le début, donc comment est-ce qu'en fait il peut y avoir le libre arbitre, comment est-ce qu'il pourrait y avoir des choses comme ça, etc. Tu vois, des livres, lui, il n'est pas religieux, tu vois, mais bref, tu vois, grosso modo, c'est un philosophe spinoziste, si tu veux, tu vois, c'est à travers Spinoza. En fait, lui, il pouvait, tu vois, retrouver, tu vois, une sorte de. Il a trouvé une manière, en fait, si tu veux, théoriquement, tu vois, de rétablir le fait que tout soit écrit d'avance, si on veut, par l'ADN, et en même temps que l'homme, il a une certaine responsabilité, une certaine liberté. Bref, tu vois. Mais bref, tu vois, ça, je t'ai dit ça simplement, tu vois, la parenthèse. Mais lui, tu vois, je me rappelle, tu vois, que quand j'avais parlé, c'est lui qui m'a dit, ouais, Rabbi Yosef, il a dit que c'était des Gilgoulim, c'est un génie, il a tout à fait raison, et blablabla, et blablabla. Tu vois, parce que tu vois, pour lui, ça veut dire que, parce que pour lui, ce qu'il voulait dire, c'est que, ah ouais, il y a des Neshamot, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, ça veut dire, alors ta fride, c'est de mourir, tu vois, d'avoir pas, tu vois, de mourir comme ça, de pas avoir une vie comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont nés, tu vois, ça veut dire, et pour lui, tu vois, la question, et c'est ce qu'il veut dire, ce qu'il a compris dans Rabbi Yosef, ça veut lui dire, en fait, de la même manière, tu veux poser des questions, pourquoi il y a de l'eau, pourquoi il y a du feu, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a des, tu vois, ça veut dire, il y a des éléments que, tu vois, qui sont détruits, ça veut dire qu'ils se transforment et qui ne durent pas longtemps et qui se détruisent. En fait, voilà, il y a des Neshamot, tu vois que c'est comme ça qu'elles sont nées, elles font partie, tu vois, de la manière dont la création, elle doit être, elle est planifiée, et voilà, et c'est pas en neige, ni rien, mais voilà, c'est ça l'histoire que lui voulait, c'est des Gilgoulim, j'en sais rien, mais tu vois, l'idée,
l'idée générale, en tout cas, même selon Rabbi Yosef et tous ces trucs-là, ça veut dire, moi, je suis pas sûr que c'était prévu d'avance, que c'est comme les exils d'Israël, que c'est sûr que, tu vois, que voilà, que ça devait arriver, que voilà, que, tu vois, parce que tu vois, les exils d'Israël, ils ont été prévus par la névoie, et d'une certaine manière, tu vois, ce que le livre va parler, tous les livres du Maral qui parlent sur l'exil, ils sont basés sur ça, sur l'idée de comment est-ce que ça pouvait être prévu d'avance, écrit, etc. Si l'homme, il a le libre arbitre, et pourquoi est-ce que ça devait être prévu d'avance que les pays d'Israël vont faire des avérantes, des trucs comme ça. Et tu vois, mais donc, ok, lui, il va donner ses théories, à dire, voilà, ça va être les Arba Yesodot, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit ça Israël, je me souviens plus, etc. Mais ça veut dire, il va donner des pshatim, tu vois, de dire que c'est naturel, que c'est que comme ça que la Shrina, elle peut rentrer dans la matière, que ça veut dire qu'il y a un antinomisme entre la Shrina et la matérialité, que c'est ça l'antinomisme entre Israël et les Umot, et qu'en fait, donc, c'est un rapport dialectique, et c'est pour ça que c'est un rapport de pouvoir, et des fois, Israël, il domine, des fois, c'est les Goïms qui dominent. Tu vois, c'est comme ça qu'il va dire des choses. Mais tout ça, en fait, tu vois, je sais pas si la Shoah, elle rentre là-dedans, tu vois. J'ai du mal à croire que la Shoah, c'était, tu vois, comme, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs, tu vois, la Shoah n'avait rien de hegelien pour vous. Voilà, c'est ça. Moi, je pense, alors, tu vois bien que la Shoah, ça a été comme une sorte de, tu vois, ça n'a rien appris dans l'histoire. Tu vois, ça veut dire, quand je veux dire l'Empire romain, tu veux dire, ou les Grecs, j'en sais rien, l'Égypte. Tu vois, ça veut dire pour les Juifs, ils ont appris plein de choses de ça. Et les Goïms aussi, ils ont appris plein de choses de ça. Donc tu peux dire, voilà, c'était écrit dans l'histoire qu'il fallait qu'il y ait une confrontation entre les Juifs et l'Égypte. Et les Juifs, ils allaient prendre quelque chose de ça, je sais pas, le Mishkan, les trucs, les machins, etc. Et voilà, comme tu dis, même les Grecs, tu vois, les Maasé, tu vois, il y en a plein qui disent que la Torah Shabbat, pourquoi les Mishnayot, ça s'est tellement répandu après, c'est parce qu'en fait, les Bnei Israël, ils ont été confrontés à la sagesse grecque, et que c'est ça, en fait, qui a fait que la Torah Shabbat, après Hanouka, elle s'est tellement augmentée, elle a pris une telle richesse et tout ça, c'est parce qu'en fait, ils ont appris, ça veut dire parce qu'ils ont été confrontés à la culture grecque. Mais ça veut dire que l'homme Israël, dans ses galouillottes, où tu vois, le galout en Édom, le galout même avec l'islam, tu peux dire, voilà, le Rambam, il a pris beaucoup de l'islam, tu vois, ça veut dire machin, etc. Et même du monde chrétien, si tu veux, voilà, le Maharal, il est très influencé en réalité par le christianisme, etc. etc. Donc ça veut dire tous les galouillottes qu'il y a dans le clan d'Israël, et que tu vois, qui ont eu des massacres, qui ont eu des guerres et tout ce que tu veux, si tu veux, ça suit une progression, ça suit un sens, que tu comprends que ça serait le sens du Mashiach, tu vois. Et voilà, il fallait que, tu peux dire, c'était nécessaire que l'âme Israël se confronte à l'islam, tu vois, pour comprendre c'est quoi le monothéisme, sinon il n'aurait jamais. Voilà, et c'était nécessaire, ça fait partie du déploiement du Mashiach. C'était nécessaire que l'âme Israël soit confrontée au christianisme, je sais pas, pour comprendre, je sais pas quoi, l'importance de l'être humain, ce que tu veux. Mais ça veut dire, voilà, et ça les enrichit, il y a quelque chose qui est sorti de ça. Et voilà, comme avec les Grecs, comme avec l'Égypte. Mais la Shoah, tu vois, personne n'a rien appris de ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça a rien fait avancer au niveau, tu vois, de l'histoire. C'était un truc qui arrivait comme, tu vois, comme un accident, si tu veux, je sais pas quoi dire. Tu vois, et en fait. Est-ce que ça n'a rien fait au niveau de l'histoire? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de vous suivre là-dessus complètement. Parce que malgré tout, sans parler de la création de l'État d'Israël et tout, même si oui, c'est quand même quelque chose, mais malgré tout, il y a eu alors, moi je dirais que c'est à double sens. C'est-à-dire que dans un premier sens, il y a eu une telle conscience de l'horreur dans la civilisation occidentale qu'est né Arte, quoi. Qu'est né plus jamais ça, l'idée de la. Tu vois bien qu'ils sont en train de recommencer maintenant, tu vois, il y a plein de partis néo-nazis partout, il y a plein de partis, tu vois, ça veut dire. C'est autre chose, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'antisémitisme, je pense que ça, c'est un sens, quelque chose qui est même, je veux dire, qui est même valable sur le plan philosophique ou quoi, qui peut se justifier de tout un tas de raisons. La vision juive, pour moi, c'est normal qu'elle vienne rencontrer une opposition, on va dire, philosophique et que ça existe et que ça vienne en plus s'appliquer sur le peuple, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a eu quand même je sais pas, un avant et un après pour tout le monde entier, le monde occidental. Et ça a servi à certaines choses. Alors, je dis pas que c'est des leçons qui sont tirées et qui sont définitives, mais je dirais que moi, j'irais même plus loin. C'est que, en réalité, pour moi,
Je pense que c'est ça profondément ce qui s'est passé avec la Shoah. C'est que l'Occident a définitivement tué son image de justice. Et qu'en réalité, s'il ne se relève pas aujourd'hui, s'il est en train de décrépir aujourd'hui, si le christianisme est en train de perdre entre guillemets, son âme, sa nature et tout ça, tout ça, c'est un écho de la Shoah. Et que... Oui, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le contraire, tu vois. Je veux dire, ok, c'est sûr que c'est un traumatisme. Maintenant, c'est sûr que c'est un traumatisme, mais c'est possible, tu vois. Tu vois, la question, c'est-à-dire, comment est-ce que je veux dire, c'est que, tu vois, pour moi, ça veut dire, ça serait pas une conséquence de la Shoah, tu vois, ça serait en fait, ça veut dire, c'est la Shoah, c'était causé par le fait que c'était déjà une société, ça veut dire une civilisation qui, en fait, avait atteint, tu vois, son apogée ou son déclin, tu vois, et que voilà, que ça pouvait pas aller plus loin, et que voilà, que donc, il y avait une impasse, et la Shoah, ça a été, tu vois, ça veut dire, c'était un symptôme, tu vois. Excuse-moi, une seconde, je crois que j'ai mon fils qui s'est levé, une seconde. Attendez, Araf, j'arrive une seconde. Hein, j'arrive une seconde. Désolé, excusez-moi. Ah, c'est vrai, c'est la mitzvah. Mais, non, mais tu vois, mais voilà, il y a un Yerushalmi avec un Rabbi Akiva qui dit, Rabbi Akiva, il dit, on arrête d'étudier pour nourrir les enfants, ce qui est marqué là-bas. Ah. Le Torah, mais je vais là, je sais plus quoi. Mais voilà, mais non, parce que je commence moi j'ai plus l'impression, honnêtement, moi je commence ce que tu dis, c'est sûr que c'est vrai, mais moi je pense plutôt que la Shoah, c'était toute la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus, si tu veux, moi j'aurais dit, c'est une conséquence, tu vois, du déclin de la civilisation occidentale qui est arrivée à une impasse, on va dire. Non, je pense qu'ils avaient, au lieu de tuer les Juifs, ils avaient décidé de tuer les Arméniens, par exemple, j'en sais rien. Je pense que ça n'aurait fait aucune différence. Ça veut dire, au niveau historique, tu vois, je pense pas que ça aurait fait une différence. Tu vois, ça veut dire, moi, je pense la grosse difficulté qu'il y a en Israël même actuellement, tu vois, ça veut dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est la Shoah, si tu veux, c'est un gros traumatisme que l'homme Israël a vécu. Et en fait, comme il n'y a rien de constructif qui est sorti dessus, eh ben, en fait, tu vois, on peut difficilement baser une identité nationale sur ça, tu vois. Parce que voilà, tout le monde est mort, voilà, c'était une catastrophe et tout ça. Et en fait, il n'y a eu aucune, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun point positif. Normalement, tu vois, si jamais, même tu vois, quand il y a eu la libération des esclaves noirs en Amérique,
tu peux dire, voilà, ils ont des trucs positifs à se dire, voilà, il y avait de la musique, je sais pas, il y avait ça, il y avait, tu vois, il y a une culture de je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça a créé, ils ont un héritage culturel de cette période de l'esclavage, tu vois, sur lesquels ils peuvent baser une identité quelque part, tu vois. Mais la Shoah, c'est tellement, tu vois, comment dire, c'est un traumatisme, et pour les Allemands, pour toute la société occidentale, et pour les Juifs. Et en fait, c'est complètement un truc, moi, je pense, qui est vraiment en dehors de l'histoire. Tu vois, ça veut dire, voilà, et je pense que c'est ça le problème, tu vois, je pense que ça, c'est un des problèmes. Si jamais il y avait vraiment, tu vois, une culture de la Shoah, si pendant les camps, tu vois, même les gens, ils avaient eu le temps, je sais pas, même de. Alors, ils ont cherché, ils disent que voilà, il y a eu un des camps, ils ont fait de la musique, ou ils ont fait des pièces de théâtre, ou j'en sais rien, mais même s'il y avait que ça, même s'il y avait eu quelque chose comme ça, tu vois, comme tu vois, ça aurait déjà permis de recréer une nation à partir de la Shoah. Mais comme en fait, c'était un massacre pur et dur où il n'y a rien eu, ça a duré, c'était un truc complètement systématique où il y avait, c'est-à-dire, il y avait rien, tu vois, ça veut dire, il y avait aucune, il y avait aucune, tu vois, je sais pas quoi dire, il y a aucune fécondation, tu vois, ça veut dire intellectuelle, culturelle, Il spirituelle. n'y a aucune dialectique, c'est complètement de la destruction. Voilà, c'est ça. Et c'était un truc que, comme tu vois, c'est pas hegelien, mais c'est à peu près ça. C'est parce que dans Hegel, tu vois, il y a l'histoire du sens de l'histoire. Donc, tu vois, dans Hegel, les civilisations, elles naissent, elles disparaissent parce que, si tu veux, elles ont plus de sens historique. Donc, c'est le moment où elles disparaissent, tu vois. Et moi, je comprends, tu vois. Et pour moi, l'exil, tu vois, ça veut dire. Moi, je pense que tout ce que le Maharal dit, ou en tout cas, comme on peut comprendre les galouillottes d'Israël jusqu'au Mashiach, tu vois, c'est clair que, tu vois, ça veut dire Marx, c'est pour ça qu'il a repris ça, parce qu'il a pris de Hegel, parce qu'il a vu que c'était dans la Torah, quoi. En fait, tu vois que, voilà, que l'histoire a un sens et qu'elle arrive quelque part. Et que voilà, donc, et on comprend, tu vois, ça, on voit bien, ça veut dire, voilà, comme je dis, toutes les galouillottes d'Israël, même si elles ont été catastrophiques, etc., il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de machins, elles ont apporté une fécondation, quoi. Je veux dire, même, moi, je vois encore mon père, il parle toujours du ladino, que c'est sa langue maternelle et tout ça, et malgré tous les massacres qu'il y a eu en Espagne des Juifs, etc., il reste, tu vois, même, il y a plein de, tous ceux qui ont été chassés d'Espagne, même le Rambam et tout ça, ils restent nostalgiques, et tu vois, ils ont comme une sorte de culture espagnole que pour eux, c'est, tu vois, quelque chose, tu vois, de super important, alors que ça s'est très mal terminé, tu vois. Mais parce qu'en fait, ils sentent qu'ils ont reçu quelque chose de positif, tu vois, dans l'expérience. Et tu vois, mais la Shoah, honnêtement, tu vois, je vois rien de, tu vois, de constructif, quoi, quelque chose sur lequel on pourrait, tu vois, qui apportait quelque chose à l'histoire. Alors toi, tu dis, ouais, C'est comme tous les Ashkénazes qui parlent encore yiddish. ouais, mais ça, c'est parce que ça, c'était avant la Shoah. Tu vois, c'est pas qu'ils sont nostalgiques de la Shoah, ils sont nostalgiques de l'Europe de l'Est, parce que voilà, même si c'était difficile, même s'il y avait des pogroms, même s'il y avait tout ça, en fait, ils ont appris quelque chose de ça. Tu commences, ça leur a apporté quelque chose au niveau culturel, au niveau spirituel et tout ça. Et bon, donc, ils peuvent baser une identité dessus, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que c'est historiquement parlant, la Shoah, moi, je trouve, c'est-à-dire, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas, c'est pour ça que je vois pas dans la, quand je lis les catalogues de Kitavo, que c'est la semaine dernière, tu vois pas des trucs où on dit ouais, vous allez être mis en ligne et on va vous massacrer comme ça. Tu vois, ça veut dire, et on va vous brûler dans des pots et marqué ok, vous allez être pris en siège. Alors tu vas manger la chair, on va manger la chair de ses enfants, elles ont machin, blablabla, parce qu'il n'a pas de quoi manger, il va être vendu en tant qu'esclave. Et il va marqué vous allez être massacré gratuitement comme ça par le plaisir. Tu vois, pour no reason, tu vois, ça veut dire ça correspond pas comment dire, à ce qui a marqué dans les catalogues de Kitavo. Ouais, c'est quoi, comme tu dis, dans le cas de Kitavo, c'est beaucoup plus l'Empire romain, c'est beaucoup plus ça, tu vois. Voilà, on voit, c'est un peuple qui vient t'attaquer, qui est plus fort que toi, qui détruit toutes tes villes les unes après les autres, qui te rend en esclave, qui n'a pas de pitié, qui est, tu vois, un truc bidule. Voilà, il y a la famine, il y a les épidémies, voilà. Mais voilà, c'est pas décrit un massacre systématique des gens comme ça. Ouais, je te dis, moi j'ai l'impression, moi j'ai du mal à croire que c'était écrit dans l'histoire. Tu vois, je suis pas un avis, tu vois, je peux rien te dire, mais tu vois, moi je me dis que la Shoah c'est comme quelque chose, tu vois, ou comme il y a Yosef, c'était des Kiboulim, je sais pas si ça raconte quoi que ce soit. Donc c'était des Averot, j'en sais rien, mais ou bien que tu vois, c'était les nazis, c'était des Rechaïm, tu vois, c'est tout, tu vois ce que je veux dire, je peux aussi dire ça. J'en sais rien, tu vois, mais à mon avis, c'était pas écrit dans l'histoire, je pense. Et je pense que c'est ça vraiment la difficulté, tu vois, du créer l'Israël maintenant. Ça veut dire, c'est c'est comme si, tu vois, en Saracol, tu vois, ce qui pourrait en fait créer une unité identitaire en Israël, c'est la Shoah. Parce que voilà, c'est un pays qui a été fait pour recevoir ceux dont les parents ou les grands-parents ils auraient pu être, tu vois. C'est la loi elle-même du retour, elle est basée sur ça. Et donc, tu vois, qui donne la nationalité israélienne ou le droit à la nationalité israélienne à tous ceux qui ont un truc.
Et puis bon, c'était la plupart du temps des réfugiés, etc. Donc ça pourrait, ça pourrait être en fait, tu vois, comment dire, l'essence, tu vois, d'une identité nationale. Mais en fait, ça ne peut pas l'être parce qu'en fait, il n'y a rien, tu vois, dedans. Tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de culture, il n'y a même pas de leçon, il n'y a rien, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Que voilà, on peut se faire massacrer, que quelqu'un peut devenir fou, il peut commencer à massacrer tout le monde, et puis voilà. Alors, est-ce que, alors on va le voir après dans le Netzach Israël, mais est-ce que dans la dialectique qu'il y a entre la shrina et la matérialité, est-ce que la matérialité, elle avance? Ou est-ce que finalement, c'est pas un yin et un yang qui sont en conflit éternel et qui repartent à zéro à chaque fois? Non, le but, c'est d'Afka, c'est que d'Afka, c'est ça. C'est ça, ou Malar et Hachem, Kamaim et Mechassim, ça veut dire que le but de tout ça, l'histoire du Mashiach, c'est que d'Afka, c'est que la spiritualité, elle pénètre tellement la matérialité qu'à la fin, il n'y a plus de conflit, tu vois. Et que la terre elle-même, tu vois, Malar et c'est la Haaretz qui est Malar, c'est même pas l'être humain, c'est la terre elle-même qui remplit des Déa. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça, c'est que c'est ça tout le but de toutes les mitzvot. C'est quand on fait descendre la shrina sur la terre en faisant les mitzvot et tout ça, on fait descendre la shrina dans le monde matériel. En fait, c'est même ça, c'est rien d'autre, tu vois. Ça veut dire qu'on fait descendre en faisant dans notre corps, en faisant des mitzvot par notre corps, en faisant des tfilotes, en mettant les tfilines, en faisant Shabbat, tout ça. En fait, on fait descendre la shrina dans la matérialité et tout le but, c'est qu'à la fin, tu vois, ça veut dire la matérialité, elle est changée par rapport à ça petit à petit, à l'époque du Mashiach. En fait, ça veut dire, donc à la fin, il n'y a plus de conflit. Mais c'est pour ça, la finalité, elle est que finalement, Hachem, la Shrina, elle peut pénétrer la matérialité d'une manière complète, que c'est ça le but, tu vois, ça le but final. Mais que Hachem, d'une certaine manière, Kaviarol, il ne peut pas le faire directement. Il a besoin de l'intermédiaire de l'homme pour y arriver. Jusqu'à un certain point, tu vois, voilà. Mais à la fin, il n'y a plus de conflit. Mais le conflit, il est nécessaire, voilà, à cause que tu vois, c'est que ça ne peut pas se faire en un jour, ça ne peut pas se faire, ça ne pouvait pas être, voilà, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, même si Hachem, il a mis la lumière dans le Maaseh Bereshit, tu vois, au début, quand il a dit Bereshit par Elohim et Hashem et Betharet, en fait, c'est or, tu vois, etc., il ne pouvait pas pénétrer la matière, tu vois, c'est ce que lui dit le Maharal, et c'est ça la Kabbalah du Harizal, c'est pour ça qu'ils sont dans la même direction complètement, les histoires du Tikkun Haolam et tout ça, c'est parce que, voilà, en fait, la Shrina dans le Maaseh Bereshit, la Shrina, d'une certaine manière, elle ne pouvait pas pénétrer la matière d'une manière, tu vois, pour X, Y raison, tu vois. Et il n'y a que l'homme, en fait, qui peut la faire pénétrer, mais quand il fait ça, ça se fait d'une manière, comment dire, voilà, un conflictuel, quoi. C'est-à-dire, on doit se battre contre la matière, que ce soit contre notre Tahavot, tu vois, contre les goyim, contre la matière, tu vois, de la manière. En même temps, mais à la fin, la matière est transformée. Le plus grand exemple, le dernier exemple qui est sur ça, c'est parce qu'on dit que le corps des tzadikim, il n'est pas métamé, tu vois, c'est pour ça. Puis à la fin, normalement, un Kohen, il peut aller dans un bétagloire. Si quelqu'un c'est un tzadik gamour, tu vois, on ne dit pas qu'on ne sait pas qui c'est tzadik gamour, mais puis à la fin, on dit que le corps des tzadikim, il n'est pas métamé, parce qu'on dit justement ça, on dit qu'un tzadik par sa avoda, en fait, il a transformé son corps qui normalement était. Pourquoi le corps est métamé? Parce que normalement, c'est un obstacle à la shrina qui est dans le neshama. Et donc, même si c'est un ustensile, mais c'est un obstacle aussi. Et donc, à la fin, quand la neshama, elle quitte, donc en fait, ce qui reste, en fait, c'est la partie obstacle qui doit se décomposer. Mais quand un tzaddik, lui, il a transformé son corps en un keli pour la vedette Hachem. Et finalement, son corps lui-même, tu vois, il devient quelque chose qui le pousse à faire les mitzvot. Et donc, c'est plus métamé, tu vois. Mais ça veut dire, c'est la même idée que tu vois qu'en fait, la finalité, elle est qu'on transforme la gashmiut en quelque chose qui devient une source de rochmiut, tu vois. Tu vois, qui devient une source de lumière. Tu vois. Et à l'opposé, moi je me souviens d'un Dvar Torah d'un Rav qui disait que les corps des goïms, ils sont pas métamés non plus. Ouais, ok. Parce que comme les mecs sont pas des chamans Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Ils sont simplement pas métamés Ohel. Ça veut dire qu'ils sont métamés Maga. Ça veut dire que la seule chose, c'est une marloquette. Métamés Maga, tout le monde est d'accord qu'ils sont métamés Maga. Ça veut dire qu'ils sont métamés, si tu les touches, un corps d'un goy, c'est métamé comme le corps d'Israël. Tumat Ohel, ça veut dire un juif, il est métamé même si tu ne le touches pas. Si tu marches dessus, si tu veux faire Ohel ou si il est dans une maison, toute la maison, elle devient tamée.
Alors, et ça, c'est une marloquette Tanaïm, mais c'est vrai, la halakha, elle est qu'un goy, il n'est pas métamé Beoel, c'est-à-dire il est métamé que Bemaga. Tu vois, donc, tu vois, ça ne veut pas dire, tu vois, bon, ça tu peux comprendre, tu vois, ça veut dire, ouais, whatever it is, tu vois ce que ça veut dire. Peu importe, mais ok, mais tu vois, je veux dire, ça c'est pas aussi net que ça, que tu vois, quand un gars il est pas métamé. Il est métamé Bemaga, il est simplement pas métamé Beoel. Bon, et ça, tu peux dire, ok, ça, tu peux trouver des chatim, tu vois, pourquoi, tu peux dire. Ouais, mais c'est pas parce que, tu vois, tu vois, c'est whatever, c'est parce que tu peux dire, voilà, c'était pas un grand obstacle, c'est normal, ça veut dire, si jamais, tu vois, c'est normal, si tu vois, ça veut dire l'obstacle du corps ou de la matière, elle est proportionnelle à la shrina qui peut rentrer dedans, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, ce que je veux dire, c'est comme si tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si tu dis, voilà, tu compares l'armée des États-Unis avec l'armée de, je sais pas quoi, de la Belgique, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, donc c'est normal que, tu vois, ça veut dire, voilà, comme, on va dire, comme un juif, il a beaucoup plus de Ruchniout à faire descendre. Donc c'est normal qu'en fait, si son corps, il a été un obstacle à cette Ruchniout, ben, l'obstacle, ça veut dire la Touma qu'il y a dans cet obstacle, elle est plus grande que si jamais un goy, que lui, en fait, si tu veux, c'est la Gdusha qui pouvait faire rentrer dans le monde, elle était plus petite, tu vois. Donc l'obstacle, il est aussi plus petit, tu vois. Et c'est un. Ça veut dire, mais c'est toujours la même chose, tu vois. Ça veut dire, Beikaron, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, le Harizal aussi, il dit ça, que la raison pour laquelle les Juifs, ils ont plus de mitzvot, et pourquoi les Kohanim, ils ont plus de mitzvot que les Juifs, c'est parce qu'en fait, parce que leur gouffre, il est plus tamé. Il dit ça. Parce que tu vois, parce que pour lui, l'idée, c'est parce qu'il dit que, parce que chaque mitzvah, si tu dois faire une mitzvah, en fait, c'est parce que tu dois justement être metaken la gashmi, ou tu vois, donc tu dois être metaken les clipotes, etc. Donc pour lui, c'est sûr que plus tu as des mitzvot à faire, plus ça veut dire qu'il y a une clipa, tu vois, ça veut dire qu'il y a une clipa, tu vois, voilà, il y a quelque chose à metaken de plus, tu vois, si tu veux. Ça c'est dans l'Arizal, même sur Israël. C'est pour ça que dans Israël, il faut enlever le maaser, il faut enlever la orla, il faut enlever tout ça. Ça veut dire, même si orla, beaucoup de salariés, je pense que c'est que des rabbanages, j'en veux plus, mais en tout cas, quand tu vois toutes les méthodes de Baretz, on te dit voilà que ça, ces fruits-là, ils sont poison, ils sont du poison, tu ne peux pas les manger et tout ça. En route, ça l'arrête, c'est pas de problème. Ça montre, tu vois, parce qu'on est à Israël, ça veut dire que plus il y a des mitzvot sur quelque chose, c'est-à-dire plus il y a une clipa sur cette chose-là. Tu vois. Comme tu vois, comme on a tué dans le Zohar, quand il parle sur Shabbat, le Zohar, il dit que Shabbat, c'est le jour le plus tamé et tout ça, etc., parce que c'est lié avec Shabbatai, que c'est Saturne, tu vois, je ne sais pas si on a fait ensemble, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, que Shabbat, normalement, c'est le jour où c'est le plus, tu vois, Shabbatai, c'est considéré dans le système solaire d'après le Zohar comme la planète la plus terrible, tu vois, la plus, pas parce qu'elle est, tu vois, pire, tu vois, c'est pas parce que c'est chauffeur d'Amina, c'est parce que si tu veux, c'est lié, en fait, à des mahashavot, tu as des mahashavot à la pensée qui n'auraient pas de rapport avec la matérialité. C'était la planète essentielle du romantisme. Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. De Baudelaire et compagnie. Voilà. Ouais, C'était le grand mal. D'ailleurs, le saturnisme, c'était le grand mal du XIXe siècle. Voilà, mais ça, si tu veux, c'est dans la dépression, c'était du saturnisme. C'est pour ça que le Shabbat, il ne faut jamais avoir de Mahashava qui soit lié avec le monde réel et tout ça, parce que toutes les Mahashavot que tu as Shabbat, en fait, sur le monde réel, tu vois, elles risquent d'apporter des trucs négatifs, de ne pas se réaliser, etc. Et tu vois, parce qu'en fait, le mazal de Shabbat, c'est le pire, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a tellement de. Il y a un sur Melacha, il y a un sur Altetsich Mekomo, parce que c'est comme ça que tu mets ta ken de prendre la clip. Tu vois, c'est d'enlever la clipa pour essayer de prendre l'acte de chat qu'il y a dans le Shabbat. Mais en fait, tu vois, à chaque fois, ce que tu dis, c'est vrai, ça veut dire que. Mais du coup, c'est pas contradictoire, tu vois, ça veut dire, comme on a plus de mitzvot, etc., donc c'est sûr qu'on a un gouffre qui est beaucoup plus tamé, mais que d'Afrique, tu vois, notre avoda est plus grande parce que justement, le principal, c'est plus quelque chose il est tamé, plus en fait, il faut une échelle plus grande pour faire rentrer l'acte de Shabbat dans quelque chose qui est très loin, tu vois. Donc, c'est pas chou de faire rentrer l'acte de Shabbat dans Shabbat, c'est pas chou de faire rentrer l'acte de Shabbat. C'est le jour du Tzimtzum. Ouais, c'est le Shabbat qui représente le Tzimtzum, non? C'est pas Shabbat et Tzimtzum, c'est pas la même chose? Non, attendez, excusez-moi une seconde, excusez-moi. Tu vois, c'est possible. C'est difficile. Ouais. Shabbat et Tzimtzum. Shabbat, ça ne veut pas dire qu'il s'est retiré, reposé du monde, et Tzimtzum, c'est la même chose? Tu peux descendre ouvrir à main. Non, t'as raison.
Non, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, si tu veux, nous, en faisant le Shabbat, ça veut dire on veut qu'Hachem, tu vois, en fait, il amoindrit son Tzimtzum, tu vois, puisque, en fait, c'est nous qu'on aime les Tzimtzum nous-mêmes, et donc on veut qu'Hachem, il intervienne plus. Tu vois, mais, tu vois, mais c'est comme tu dis, c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, voilà. C'est vrai qu'à la base, tu vois, le Shabbat, c'est comme tu dis, c'est le Tzimtzum. Puisque Mistama, il y avait un Shabbat même avant le Maaseh Bereshit, tu vois. Quand tu vois, le Zohar, il commence avec ce passage-là, il dit, tu vois, Bereshit Taman, fait Taman très Shabbat, tu vois, parce que c'était marqué Bereshit et marqué Barashit, ou Barachete. Le Zohar a deux ça dans le Zohar, mais ça veut dire, à mon avis, l'idée, c'est de dire que si jamais, en fait, ça veut dire, s'il a créé 6, ça veut dire, en fait, qu'il y avait déjà Shabbat avant, tu vois. Et c'est pour ça que le Zohar dit Barach, il y en a qui disent qu'il veut dire Barachete, c'est les deux Shabbatot, tu vois, parce que je sais plus, enfin, le Zohar, il commence comme ça, tu vois. L'idée, c'est que le Tzimtzum, comme tu dis, c'est comme tu dis, il y avait déjà un Shabbat avant le premier jour. Il ne peut pas y avoir un premier jour s'il n'y a pas eu un Shabbat avant, tu vois. Et donc, ça veut dire, comme tu dis, tu vois, le premier Shabbat, c'est le vrai Shabbat du Tzimtzum. Et après ça, tu vois, a priori, le deuxième Shabbat, c'est parce qu'il a créé l'homme, que l'homme, maintenant, il peut, en faisant lui le Tzimtzum, il peut permettre à la Shrina de revenir. Mais le Issad, il est quand tu regardes dans la Kabbalah, dans le Zohar et tout ça, on dit que le Shabbat, c'est le mazal le plus pourri, tu vois. Tu vois, Alors, c'est drôle parce que quel rapport entre Saturne et, et, euh, et la création du monde? parce que tu vois, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, que Shabbatai, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, on a l'impression que Shabbatai, c'est, tu veux, ça serait, Shabbatai, j'ai l'impression que dans le Zohar, tu vois, je pense que c'est le mari. Ah non, regardez. Je vais regarder, tu vois, dans le j'ai pas mal. Il dit, tu vois, je dis, parce que tu dis avec le soleil, tu vois, ça veut dire Shabbatai. Ouais, il dit, ouais, ça veut dire, il semblerait que tu vois, Shabbatai ou Techol, Hama et Bishamara. On a l'impression que Shabbatai, en fait, ça serait le Zachar du Hama, Du quoi? du soleil. Le Shabbatai, ça serait en fait le Zachar, le mâle du soleil. Je ne sais pas pourquoi le Zohar dit ça, mais il semble dire un peu comme ça. Et que tu vois, tu vois, non, non, tu vois, et que le soleil, en fait, il est féminin par rapport à Shabbatai. Et que si jamais, en fait, le soleil devient féminin par rapport à Shabbatai, ça veut dire, on lit le soleil avec Shabbatai, à ce moment-là, le soleil, ça devient une femme mauvaise. Qui est liée à, on dit, tu vois, Chama, le Zohar, il dit, il dit comme ça, il dit, Shabbatai ou Techol, tu vois, le Shabbatai, c'est en fait, c'est la rate ou quelque chose comme ça. Il dit Chama, le soleil, Iteta Bisha Mara. C'est une femme mauvaise qui est la Mara, le Mara qui est une ville, tu vois, qui est sécrétée sûrement par le troll. Shabbatai, allez, Itmar, sur Shabbatai, il dit va Borek Enbo Maim, Maim Enbo, Amal Nechashim Bakravim Yeshbo. Et le Zohar répond Viu Rav, Betsimaon, Bekina, Esped, Vachashocha, Vekibela, Viu Galuta l'Israël. Et après, il continue, il dit c'est pour ça qu'il faut tout inverser le Shabbat, et tu vois, parce que justement, c'est la source de l'exil, tu vois, de l'obscurité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des beaux habits Shabbat, c'est pour ça qu'il faut avoir de la lumière Shabbat, c'est pour ça qu'il faut, tu vois, parce qu'il faut tout inverser, tu vois. Mais on a l'impression, tu vois, que c'est ce que l'idée, c'est que, tu vois, que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec le soleil. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai l'impression que c'est que Shabbatai, tu vois, si tu veux, c'est comme quand Hachem il a créé le monde. Comme si tu dis, tu vois, Abdil et la Favdalot, mais je pense comme ça. Ça veut dire, c'est comme si tu disais qu'en fait, avant d'avoir des enfants, tu vois, un homme, plein de fois, il peut dire, allez, Vatala avant, tu vois, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est ça le fait de Dvarim, parce que tu peux pas tellement faire autrement, à part Yaakov et tout ça. Mais ça veut dire que tu vois en fait, ça serait ça. En fait, moi, j'ai l'impression que Shabbatai, c'est comme si, tu vois, c'est ce que Hachem, il avait avant la création du monde. C'est pas comme s'il avait fait d'Israël à Levatala, mais c'est comme si, tu vois, il y avait des mondes possibles qui ne se sont pas accomplis, tu vois, et qui sont en fait une sorte, tu vois, qui ont créé une sorte, tu vois, je sais pas, tu vois, comme il dit, d'exil, d'obscurité, tu vois, dans le monde, et que si ça, c'est lié avec le soleil, alors ça prend le contrôle sur le monde. Mais si jamais on le coupe du soleil, alors ça reste quelque chose, tu vois, qui est coupé du monde, et donc ça n'influe pas sur, tu vois, les 6 planètes et le 6 du système solaire, les autres planètes du système solaire.
C'est ça ce qu'on a l'impression que dans le Zohar, il veut dire. Tu vois, comme si, je ne sais pas si c'est possible que Shabbatai ait existé avant le soleil, c'est bizarre, tu vois, de dire un truc comme ça. Mais on a l'impression, ça, que tu vois, que le Zohar, il veut dire que Shabbatai, c'est ce qui existait avant le soleil, avant la création du monde, un truc comme ça, tu vois. Comme tu dis, c'est le Tzimtzum, c'est le premier Shabbat qui était avant la création du monde. Ça veut dire que tu vois, c'est comme si Hachem, il a dû cette mettre en scène. Donc, avant de dire Vaïor, c'est sûr qu'en fait, en faisant le premier Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du Tohu, Bohu, Rocher, tu vois, Alpneteum. Ça veut dire, en fait, parce que tu vois, ça veut dire que, si tu veux, c'est en faisant du Haïn, quoi. Si tu veux faire, tu vois, c'est comme si tu veux, comme il a dû créer du Haïn. Et ce Haïn, en fait, c'est Shabbat, tu vois, c'est Shabbatai, tu vois, on a l'impression. C'est comme il dit, Akorkan Boumaïm, Aban Nechashim, Bakrabim, Yeshbo, ça veut dire, et ça veut dire, on a l'impression que dans le Haïn, ça peut pas être du zéro, le Haïn, ça peut pas être stam du Haïn neutre. On a l'impression que le Haïn, c'est un truc, au fond, il y a du négatif dedans. Et quand Hachem, il a dû créer le premier Shabbat, il a dû créer le Haïn. Alors finalement, tu vois, quand il a dû faire le Yesh du Haïn, alors il y a une partie du Haïn, tu vois, qui est restée, tu vois, en suspens, quoi, et qui est symbolisée par Shabbatai. Et par le Shabbat, quoi. On est d'accord que, comme vous le dites à chaque fois très très bien, il y a un pshat, donc on peut pas complètement nier le pshat, et par conséquent, tout ça, ça a quelque chose à voir avec vraiment la planète Saturne qui tourne autour du Soleil. C'est pas moi qui dis, c'est le Zohar. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'imagine que je comprends ce que ça veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est les anneaux de Saturne dans l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que le Zohar est ouvert avec ça. J'ai aucune idée. Enfin, putain, ils sont pris tellement sur Saturne de dire que c'est la source du mal dans le monde. J'en sais rien du tout, tu vois. Et il y a des traités d'astronomie, à part dans le Zohar, des choses comme ça. Il y a des comment on connaît, comment il y avait une telle connaissance, enfin je veux dire, c'est une connaissance qui était très très très, même les mazalim et tout ça, je veux dire, c'était quelque chose qui était très. Oui, non, c'est ça, la question c'est de savoir de ça vient, quoi. Est-ce que c'était juif ou est-ce que c'était goy, tu vois? Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est possible. Ah non, non, tu vois. Parce que tu comprends, à un moment, tu vois, dans la Souga des Mazalot, tu vois, la Gemara, elle dit clairement, elle appelle le roux. Je sais pas, tu vois, c'est. Non, ça veut dire, tu as raison, ça veut dire, je sais. Si tu vois, moi, je sais pas, tu vois, je sais pas à quel point, tu vois, ça veut dire, comme je t'ai dit, tu vois, je sais pas à quel point Abraham Avinu, lui-même, tu vois, il a pas repris des choses, tu vois, des Chaldéens et des machins comme ça, tu vois. Donc après, tu vois, Moshe Rabbeinu, il a repris aussi, tu vois, puisque ça faisait partie de la Massorette. Et que tu vois, c'est pas grave, j'en sais rien, mais ça change rien à la fin, tu vois, ça change rien. Mais tu vois, on est là, tu vois. Je sais pas d'où est-ce que le Zohar il sort ça, d'où est-ce que tu vois pourquoi, tu vois, mais c'est voilà, comme tu dis, c'est parce que l'idée par derrière, tu vois, c'est qu'en fait, comme la Torah, elle pense que tu vois que Hachem est Had, donc c'est-à-dire que le Olam, il est Had, donc en fait, ça serait que tu vois, dans la matière même, tu vois, en fait, de Saturne, il y a quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, c'est pas simplement une influence spirituelle de Saturne, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est que tu vois, dans la Torah, l'idée, c'est que la matière et le spirituel, c'est une seule chose. Donc, en fait, ça veut dire, donc, tu vois, donc voilà, je sais pas quoi dire autrement, tu vois, donc ça veut dire que voilà, tu vois, quand on dit de faire Shabbat, parce que Shabbat, c'est sous une influence de Saturne et tout ça, etc. Et que donc, il faut faire le contraire, donc il faut allumer des bougies, il faut faire ça, tu vois, il faut mettre des habits, il faut faire le contraire de la galoute, il faut pas travailler, il faut tout ça, il faut pas penser à ce qui va se passer après, ni rien. Tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est pas que, ah voilà, on va faire ça, et ça va avoir une HPA, tu vois, qui va faire qu'il y aura un tikkun qui va se faire. A priori, c'est plus que ça, c'est, tu fais ça, et mécaniquement, ça crée le tikkun. Tu vois? Parce que toi-même, en faisant l'action de t'habiller bien Shabbat, d'allumer les bougies Shabbat, tu vois, de pas travailler Shabbat, mécaniquement, ça fait un tikkun sur l'influence de Saturne, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, et donc voilà, et ça c'est des actions matérielles, tu vois, ça veut dire allumer une bougie, j'en sais rien, tu vois, mettre des habits, tu vois, c'est une action matérielle, c'est une action physique, tu vois, c'est pas une macha Shabbat, ni un truc spirituel, ni rien. Donc, tu vois, c'est comme si, tu vois, donc ça veut dire, ce que je veux dire, c'est quoi, c'est le Od, toute cette dimension-là de. Après, oui, Shabbat, ça serait plus avec la Midat Netzach, normalement, toujours, tout le monde dit ça, tu vois. Mais ce qui vient justement la contrebalancer, c'est le Od de tout le fait de bien s'habiller, de se faire beau et tout ça, c'est la pompe. Par rapport à Rona Cohen et tout ça. C'est possible. Parce que tu vois, au début, tu as raison, puisque le même passage du Zohar, juste avant, il commence avec ça. Parce qu'il dit, parce qu'il dit comme ça, tu vois, il dit, Maïl et Dorotam.
Il dit, Veshameru Bene Israël ta Shabbat, ta Shabbat. Bon, il dit, Tkezim Kacha Shabbat, deux fois il marqué Shabbat, et blablabla. Et après, il dit, Bene Israël, je saute, tu vois, quand il parle sur Shkinatata, etc. Mais il dit, Bene Israël, Inun Teren Kulian, c'est-à-dire, c'est les deux, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, les deux, les clayotes, c'est les reins, je crois, les reins. Netzach Veod, c'est quoi les enfants d'Israël? C'est des questions, mais jamais groupe Béné Israël et Shabbat. Elles ont dit Béné Israël, ils ont terrain Koulian, Netzach Veod, Benoï d'Israël Sava, Amouda d'Emzaïta. Et tu vois, donc ça veut dire, donc tu as raison qu'en fait, tu vois, on a l'impression qu'on dit que les Béné Israël, c'est les enfants d'Israël, ça serait Netzach Veod, qui sont les deux, si tu veux, les deux reins. Ils s'opposeraient, tu vois, ça veut dire, parce qu'avant ça, il a dit que Shabbatai, c'était le troll et que le Hamas devenait une Mara, tu vois, c'est-à-dire donc je sais pas, tu vois, je sais pas comment dire, les reins, je pense que d'ailleurs, je pense que c'est les reins, je sais plus si c'est les reins ou les reins, je crois que c'est les reins. Je crois que c'est les reins. Mais tu vois, tu peux regarder la traduction, enfin, en hébreu moderne. Mais tu vois, mais en tout cas, c'est lié avec Netzach, tu as raison, parce que les Zohar, il commence avec ça, il dit Benoît Israël, et nous, Terrain Koulian, Netzach Veod, Benoît d'Israël, ça va, Modenem Saïta. Et parce que tu vois, parce qu'il veut dire, c'est pas parce que tu vois, non, tu vois, parce que le Zohar, au début, il commence à parler des deux Shabbats, en disant que tu vois que c'est comme le cœur, que c'est l'Iba, c'est le cœur, et que le cœur, en fait, il faut qu'il y ait une chambre qui se remplisse et une chambre qui se vide. Et que le tzaddik, c'est celui en fait qui arrive à faire remplir la chose de la chose par laquelle c'est vidé. Et il dit ça, c'est le Shabbat quand il est gardé par les bénis Israël, les Tzarverod, etc., où en fait on reçoit et la Shrina Tatara, il parle de la Shrina Tatara et la Shrina et la. Ça, c'est dans la Gemara, il y a écrit que le cœur il se remplit et il se vide avec un ventricule qui se remplit et un ventricule qui se vide. Oui, dans le Zohar qui dit ça. Le Zohar, il dit, si tu veux, c'est même pas ça du Zohar, il dit là-bas, il dit, tu veux, je te lis le Zohar, il dit, Bereshit Taman, Taman Shabbat, ça veut dire deux fois Shabbat. Et Gamnada, comme on voit, Bereshit, Barashit ou Barachete. Ça veut dire qu'il a créé deux choses. Mais nous, Teran Shabbatot, c'est les deux Shabbatot, à l'Aïwitémar sur lequel il a été dit, mais jamais vous venez Israël et à Shabbat, la Sat et à Shabbat. On voit que le mot Shabbat, il est marqué deux fois. Jamais vous venez Israël et à Shabbat, la Sat et à Shabbat. Teran Dini Shabbat, c'est-à-dire deux fois le mot Shabbat est mentionné. La Kobel Shekhinta et la Beteda, un qui correspond à la Shekhina suprême et l'autre à la Shekhina inférieure. Il dit après, il dit les Dorotam, c'est-à-dire pour leur génération. Maï les Dorotam, qu'est-ce que ça veut dire la génération? Et la Zakai, Ouman David, l'on dira Shabbat, mais méritant est celui qui a fait une maison dans Shabbat, Bitre Bateliba, dans les deux parties de son cœur. Et quand quelqu'un il fait ça, il enlève de là-bas le Yetzara, dit Chilul Shabbat, que le Yetzara c'est Chilul Shabbat. Et après ça, il explique Berit Olam, une alliance éternelle. D'un tzaddik, c'est le tzaddik des Shayan Tarva Yuale, ça veut dire qu'il a les deux choses qui résident en lui. Chad Le'am Le'ale, d'un côté quelque chose qui l'a rempli, ça veut dire une partie du cœur, tu vois, parce qu'il avait dit c'est le cœur donc qui remplit. Mais Chad Le'id Malaya Mine, et une autre qui est elle a rempli ou qui se remplit. Et après, il continue en disant, tu vois, Béné Israël, c'est Netzach Chen Koulian, Netzach Veod, Béné d'Israël Sava, c'est tu vois, Netzach Veod qui sont les enfants d'Israël, Amouda de Msaïta, 8. Après ça, il dit les trois fois, il a marqué le mot dans le Passouk, Chevi, parce que dans le Kiddush, si tu regardes, il a marqué le Shamou, Béné Israël Shabbat, ויוכלו השמיים והארץ וחזר החיים בהם השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות בהם השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך להם את יום השביעי, marqué trois fois le mot Shvi. Donc, il dit l'Antilat Avan, c'est par rapport, tu vois, aux trois patriarches, que eux, c'est le Oneg Shabbat. Oui, ça continue, tu vois, je vais faire tous les Zohar comme ça, tu vois, qui parle de ça, mais ça veut dire que le Zohar, il dit qu'en fait, il y a dans le cœur, il y a deux parties, et qu'en fait, les deux parties du Shabbat, ça symbolise, tu vois, la Shekhinah Ilaha, la Shekhinah Tatara, qui sont les deux parties du cœur, et que, voilà, qui sont actionnées par Netzach Veod, et que si quelqu'un, il a ça, en fait, tu vois, le Yetzara, il s'emballe, etc., et blablabla. Mais si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, il n'a pas ça, c'est-à-dire celui qui n'est pas un tzaddik, tu vois, et ça, tu vois, le Zohar, il semble dire que celui qui n'est pas un tzaddik, c'est celui qui n'arrive pas en fait à maîtriser sa brit mila. Parce que donc, selon lui, tu vois, le Zohar, il va continuer en disant que celui qui n'arrive pas à maîtriser sa brit mila, en réalité, il fait sortir sa shechina de l'endroit, sa neshama de l'endroit où est-ce qu'elle devrait être. Et donc à ce moment-là, donc il est en exil. Et donc il n'a plus les deux parties du cœur, une qui se remplisse et une qui donne.
Et donc ils disent, c'est pour ça le tikkun de ça, c'est de faire Shmirat Shabbat, etc., etc. Et blablabla. C'est ça ce que le Zohar dit. Tu vois, c'est pour ça que le Harizal, il disait dans ce passage du Zohar tous les jours que c'était une ségoula pour ne pas faire des Zera Levatala, ou je sais pas quoi, même si on avait fait, c'était un tikkun sur les Zera Levatala. C'est pour ça dans plein de Sidurim, tu le vois après, tu vas se faire interprétation d'un rêve. Comment? Interprétation d'un rêve. Ouais. Je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, ça veut dire c'est le Harizal, il disait que c'était un tikkun sur le Brit, etc. C'est pour ça qu'il disait de le lire tous les jours. Donc, il y a plein de Sidurim, tu vas le trouver à la prêche à Harit et à ce passage du soir. C'est vrai, mais tu vois, mais moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'on arrive à parler de ça, de Shabbatai. Mais tu vois, je sais pas pourquoi tu me disais ça, parce que comment on arrive à Shabbatai? On est parti de la Shoah. Ouais, la Shoah, je sais qu'on est parti de la Shoah, mais je sais plus comment est-ce que, je sais pas comment on est parti. Parce que sur la Shoah, je sais que moi, il n'y avait pas de suite, tu vois, mais je sais pas comment est-ce qu'on est arrivé. Ah, parce que, je sais pas, si on me dit Shabbat, c'est le Tzimtzum, après quoi? Après ça, j'ai oublié. Non. J'ai oublié comment est-ce qu'on est arrivé de la Shoah. On reverra la vidéo. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, pour moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre. Je suis pas sûr que la Shoah, elle a vraiment, tu vois, elle était dans l'histoire, que tu vois, c'est bizarre de dire un truc comme ça, parce que c'est énorme, mais on peut pas, tu vois, mais voilà, mais j'ai du mal à croire que, tu vois, que ça devait arriver, tu vois. Ah, parce qu'on parlait sur comment est-ce que la Gashmiout, elle rentre dans la Roufniout, etc. Mais tu vois, mais je sais pas, tu vois, parce qu'encore une fois, il n'y a rien qui est sorti de ça. Tu vois, il n'y a rien qui est sorti de ça. Après, tu vois, pour moi, c'est plus facile de dire, on ne peut pas comprendre. Moi, j'ai une chose que j'ai appris de mon fils, tu vois. Moi, je pense que c'est un grand histoire de la Kabbalah. C'est que, tu vois, c'est qu'il faut savoir dire, on ne comprend pas. Et que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, par exemple, pourquoi Shabbatai, tu vois, ça veut dire, c'est le fait d'accepter le truc en disant, voilà, ok, il y a la Shoah. Et tu vois, moi, je peux faire dire, tu vois, on ne comprend pas pourquoi il y a la Shoah. Comme on ne comprend pas pourquoi les êtres humains, ils ont 2 jambes, 2 pieds, et pas 4 jambes, pas 3. Tu vois, ça, on ne comprend pas, tu vois. Mais on accepte, tu vois, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire. Tu vois, je pense, tu vois, moi, je pense, tu vois, que c'est la même chose. Moi, je préfère dire on ne comprend pas plutôt que dire que c'était écrit d'avance, que tu vois, que ça faisait partie des galouillottes d'Israël, que c'était écrit de Kitavo. Mais moi, je pense pas que ça colle, tu vois. Moi, j'ai l'impression, tu vois, comme il y a marqué dans l'Agma à plein d'endroits, que, tu vois, Rabbi Akiva, il dit, après la destruction, après l'Empire romain, le Mashiach, c'est la période du Mashiach, elle commence. Et moi, je pense comme ça, tu vois, parce que les galouillottes de Kitavo, moi, je pense que c'est vraiment les trucs de l'Empire romain. Après, tout ce qui s'est passé après, moi, je pense que c'est, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas dire est-ce que c'est la Vérote, est-ce que c'est les Gilgoulim, est-ce que c'est, j'en sais rien, tu vois, mais c'est pas, tu vois, c'est pas des trucs qui sont marqués, qui avaient une voix dessus. J'ai du mal à croire, tu vois, j'ai du mal à croire. Tu vois, d'abord parce qu'on voit pas, tu vois, il n'y a pas de névoie dessus. Et c'est pas, mais tu vois, moi je pense qu'après l'Empire romain, si les Israël, ils avaient, je sais pas si les par Corba, tu vois, ce que j'en sais rien, mais ça veut dire que le Mashiach pouvait déjà venir, voilà, tu vois, je veux dire, après ça, ce qui s'est passé, pourquoi le Mashiach il n'est pas venu et comment ça se fait que, tu vois, après ça, on a tourné en exil et compagnie. Tu vois, je pense, tu vois, c'est comme il disait, tu vois, Le Pen, là, que les crématoires, c'est un point de détail de l'histoire. Je pense, tu vois, que avec Bachir Kazé, tu vois, ça veut dire que c'est un truc, tu vois, c'est grave et tout ce que tu veux, mais et que nous, ça nous parlait parce que ça a duré 2000 ans et tout ça, mais que moi, j'ai l'impression qu'en fait, pendant ces 2000 ans, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, tu vois. Ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire, il y a eu des tsarot, il y a eu ça, il y a eu les Juifs, ils ont fait du business, ils ont fait ci, ils ont fait ça, là, là, là. Mais, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était marqué, tu vois, après le galop, tu vois, de Edom, je pensais pas, tu vois, je sais pas, tout ce qui s'est passé après, Nilo et Alon, je sais pas. J'en sais rien, mais la Shoah, on bifrade, tu vois, parce que la Shoah, c'est vraiment un truc qui n'a pas de sens. Tu vois. Je sais pas quoi dire dessus que ça, mais je comprends, tu as raison de poser la question. Mais pour moi, pourquoi moi, j'aime pas parler de ça, et moi, je me suis jamais posé la question avant, si tu veux, jamais. Parce que comme on comprend rien, alors tu vois, je me dis, tu vois, moi, je suis toujours, et je me dis, quand il n'y a pas de névoie dessus, on n'a pas de névoie. La Torah, si tu veux, a priori, tu vois, la Névim, on n'a pas de Torah dessus. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est stam, tu vois, c'est des discussions de comptoir, tu vois. Moi, je peux dire, ouais, voilà, en fait, c'était, ça peut pas partie de l'histoire. Toi, tu peux dire, oui, ça a construit l'histoire, peut-être sur le bidule. Tout est possible, tu vois, mais j'en sais rien, tu vois. Mais c'est comme, tu vois, voilà, c'est des juifs qui discutent, tu vois, ok. Mais qu'est-ce qu'on a, tu vois, ça veut dire, voilà, on n'a pas de juifs, trois opinions.
Ouais, c'est ça. Et peut-être tout est vrai, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois, je sais pas à quel point, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas moi, tu vois, je me dis, voilà, je sais pas comment c'est pas, comment on n'a pas de texte. Tu vois, c'est, voilà. C'est sûr qu'a priori, la Shoah, si ça doit ressembler à un truc du Tanakh, ça fait plus penser à Purim, tu vois. Et bon, c'est parce que, Pourquoi? tu vois, c'est parce que c'était la rogue, la Shmid ou la Belle, quand Yehudi, Mina, Zaken, Yamechad. Tu vois, non, ça fait penser plus à ça, tu vois, mais ça fait un Purim qui aurait raté, tu vois, ça fait un Purim qui serait mal terminé. Et d'ailleurs, pour Rim, c'est très, très peu clair que ce soit vraiment une névoie ou pas. Que le Sefer de Esther, on n'est pas sûr que ce soit On raconte, le tu vois. Ruach Kodesh. Ouais, non, c'est ça. Mais, Ils ont dû se battre pour le faire entrer dans le Tanakh. ouais, tout le monde était d'accord avec tout ça. Non, c'est sûr, c'est pas, tu vois, c'est pas clair. Comme tu dis, mais voilà. Ça ressemble à ça, tu vois, puisque en fait, voilà, et les massés, pourquoi pas, tu vois, je veux dire. Et comme tu vois que tout le truc de Purim, c'est pris à Farou, que ça s'est renversé. Donc, en fait, ça veut dire que dans l'histoire de Purim, que c'est l'exil d'Israël, ça peut toujours se renverser d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois? Ça veut dire, soit, tu vois, le clan Israël, tu vois, dans l'exil, il peut avoir une grande simcha, il peut, tu vois, il peut être cholette, tu vois, comme Mordechai, Esther, ils ont le pouvoir sur tout l'Empire et tout ça. Mais tu vois, par derrière. Ou bien ça peut se terminer, tu vois, comme Aman, tu vois, il discute tout le monde. Donc, peut-être c'est une modalité, tu vois, en fait, de la galoute, de la galoute, de comme les Juifs sont en galoute. Alors, pourquoi c'est comme ça? Non, non, tu vois, peut-être pour qu'ils fassent ses chevaux, non, non. Mais c'est possible que c'est dans Purim. C'est vrai que le seul endroit du Tanakh où il y aurait la Hog, la Shmid, la bête, quand il dit Minerva Zaken, tu vois, c'est dans Purim. Et voilà. Et d'ailleurs, avec le Comment? général allemand, d'ailleurs, avec le général allemand Ouais, qui Hitler, quand il se fait pendre, il dit pour une feste. ouais, un truc comme ça, exactement. Non, mais tu vois, voilà, c'est clair que c'est ça c'est clair que dans le Tanakh, le seul endroit où tu prends un truc, plus que le Joël de Kitavo, c'est dans Megillat Esther. Et c'est quoi? Donc, c'est quoi? Donc, c'est Amalek. C'est Amalek, ouais, c'est Amalek, et ça veut dire aussi que, je sais pas quoi te dire, tu vois, ça veut dire, moi j'ai l'impression que, moi je pense que c'est surtout l'idée que tout peut se renverser. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, par exemple, tu vois, en fait, l'histoire, c'est quand les Juifs, ils ont été jetés d'Espagne, ils étaient au top, tu vois, quand Orbanès est le Premier ministre et tout ça. Tu vois, la même chose avec les Juifs en Allemagne, ils étaient au top. On a l'impression, tu vois, que c'est un truc, tu vois, que ça peut se renverser, tu vois. C'est soit tu es au top, soit tu te fais massacrer, et ça peut se renverser sur rien du tout, tu vois. C'est un truc qui fait que ça se passe ou ça se passe pas. Et qu'en fait, ça peut arriver à chaque moment, on a l'impression, tu vois. Maintenant, je sais pas pourquoi c'est comme ça, tu vois, ça veut dire. Parce que tu vois, en fait, dans l'histoire, tu vois, comme je te dis, tu vois que même Amalek, c'est comme ça, tu vois, parce que tu vois, à chaque fois, l'histoire de dire que tu vois que Rabbi Akiva, c'est un descendant de Haman, tu vois, c'est quand même terrible, tu vois, c'est pas terrible, mais ça montre, tu vois, à quel point tout peut se renverser. Ça veut dire, tu vois, même Haman, il peut devenir Rabbi Akiva, tu vois. C'est un truc incroyable, tu vois, quand tu réfléchis, tu vois, tu vois, il n'y a pas plus de naforou que ça, tu vois. Et, et voilà, tu vois, donc je sais pas, tu vois, je sais pas pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, est-ce que ça veut dire s'il n'y avait pas eu, que Rabbi Akiva, il pouvait être qu'un descendant de Haman, même on dit que Rabbi Meir, c'est un descendant d'un général romain et tout ça. C'est ce que c'est. Tu vois, c'est possible, tu vois, c'est possible en fait. Tu vois, ça voudrait dire en fait, tu vois, parce que tu vois, ce qui est possible, c'est que ça voudrait dire comme ça, c'est que dans l'histoire, en fait, c'est-à-dire comme il y aurait une histoire qui se marche avec la dialectique hegelienne, tu vois, comme tu dis, ça veut dire, en fait, comme tu vois, comme si tu vois dans la galoute, il y a un éclaircissement de c'est quoi la Torah, c'est quoi, tu vois, comme on voit avec les Hashkaot qu'il y a eu de l'islam, du christianisme, de l'Égypte, de la Grèce, sur la Torah, et que ça a été à chaque fois, tu vois, pour comprendre mieux qu'est-ce que c'était, tu vois, la relation avec Hachem, etc. Et que ça serait un malheur qui est linéaire, tu vois. Et qu'à part ça, il y aurait un malheur complètement, tu vois, il y aurait un mouvement qui serait en fait toujours de 1 à 0, tu vois, ça veut dire c'est soit c'est 100, soit c'est 0, tu vois, soit c'est 1, soit c'est 2, soit on a tout, soit on n'a rien. Et là-dedans, il n'y a pas de mouvement linéaire, tu vois. Et ça serait ça l'histoire de la Megillat Esther. Ça veut dire, il y a des moments dans l'histoire où en fait, on n'avance pas. Ça veut dire à la fin, tu vois, ça veut dire Esther, ok, elle devient la reine et tout ce que tu veux. Mais la Megillat Esther se termine en disant voilà, et Ahasuerus, il a pris des impôts
tu vois, sur toutes les îles et tout ça, ça veut dire en fait qu'à la fin, rien n'a changé, tu vois. Ça veut dire, ok, ça veut dire, ça aurait pu être Aman qui aurait détruit les Juifs, il aurait pris des impôts, et c'est Esther qui a tué Aman et il prend des impôts. Ça veut dire, en fait, tu vois, l'idée, c'est que c'est un naforou, c'est un mouvement, tu vois, de balancer, là, comme tu dis sur Yin et Yang, où en fait, tu vois, ça peut se terminer ou super bien ou super mal. Et dans l'exil canigé, ça passe toujours comme ça. Ça veut dire, les Juifs, comme en Espagne, comme en Allemagne, comme n'importe où, tu vois, soit ils sont tous là. Et c'est un mouvement en fait qui revient toujours à zéro à la fin. Et que ce mouvement de balancier, tu vois, de zéro, si tu veux, en fait, peut-être, c'est pas, en tout cas, il fonctionne avec ce mouvement linéaire, tu vois, qui est l'histoire d'Israël dans le Navi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la Galou, tu vois, comme c'est marqué dans le Maral, tu vois. Et ça, tu vois, c'est pas étranger parce que dans le Zohar, tu vois plein de fois cette histoire-là de dire qu'il y a un côté linéaire, que c'est toujours Zahar, et un côté féminin, tu vois, qui tourne en rond, qui revient toujours à zéro, cyclique, tu vois. Et que les deux mouvements, ils existent, tu vois. C'est ce qu'ils appellent le tohu et le bohu, que Hachem, il a créé que le tohu, c'était, je sais plus quoi, c'était un truc rond qui revient toujours à zéro, et que le bohu, c'était un truc linéaire qui a percuté, qui a créé le monde. Tu vois, un truc comme ça, mais c'est-à-dire quoi, tu vois, ça serait moi, c'est comme ça que je verrais, tu vois. Ça serait un truc comme ça. Maintenant, ce côté tu vois, du Navarro qu'il y a dans Haman, qu'il y a dans Esther et tout ça, dans Shaoul, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas quel est son rôle, tu vois, comment il fonctionne, tu vois. C'est possible que c'est ça l'histoire du Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David, tu vois. Parce que Mashiach Ben David, tu vois, en fait, lui, il suit une progression dans l'histoire. Alors que, tu vois, Shaoul et compagnie, tu vois bien que Esther, tu vois, comme je dis, jamais leurs trucs qui durent longtemps, ils n'ont jamais une dynastie, jamais leurs enfants, ils sont rois, comme Yosef, ses enfants, n'étaient pas rois. Tu vois, c'est jamais un truc qui dure et qui s'inscrit dans une progression historique. C'est toujours un truc qui arrive et qui amène quelque chose, mais qui après disparaît, tu vois. Donc, tu vois, donc ça veut dire, ça serait lié à ça, avec les deux Imaot, avec Rachel et Léa, avec le Mashiach Ben Yosef, le Mashiach Ben David. Ça veut dire, ouais. Tu vois, ça veut dire en fait, tu vois que ça serait pas suffisant, en fait, tu vois, comme il disait Hegel, tu vois, de dire qu'il y a l'histoire. C'est comme il disait Rabbi Akiva, en fait, le Mashiach, au niveau du Mashiach Ben David, il aurait pu arriver juste après, depuis l'Empire romain, il pourrait arriver. Tu vois, c'est quand il dit, le Mashiach, il est déjà là. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva, et c'est pas le seul à dire ça. Elle dit, tu vois, depuis 70 ans après la destruction du Beth Amikdash, grosso modo, ils disent, voilà, on est 2000 ans de Mashiach. Mais tu vois, c'est une dans Vodazara aussi, tu vois, c'est Rabbi Akiva dans Yerushalmi et tout ça. Mais je pense que ça, c'est au niveau du Mashiach Ben David, ça veut dire l'histoire, tout ce qu'elle devait nous apporter pour comprendre c'est quoi la relation à Hachem. En fait, ça veut dire, voilà, c'est déjà arrivé, ça, et ça pouvait pas se passer autrement. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, tu vois, c'est l'histoire, c'est du Mashiach Ben Yosef, tu vois, de savoir comment le côté féminin, tu vois, tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est ce côté, tu vois, comme ça, binaire, où on fait le bien, on fait le mal, tu vois, que c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est vraiment comme, tu vois, c'est comme quand on a le Yetzirah et le Yetzirah, tu vois, quelqu'un, il peut avoir une grande maturité, tu vois, avoir compris c'est quoi le but de la vie, c'est quoi ce qu'il veut faire dans sa, tu vois, tout ce qu'il va faire dans sa vie. C'est pas pour ça que le type, il va le faire. Parce qu'en fait, après ça, il y a des moments, tu vois, où il a du Yetzirah Tov, du Yetzirah, des moments, tu vois, de faiblesse, tu vois. Et dans ces moments de faiblesse ou de force, en réalité, tu vois, c'est un truc complètement binaire, tu vois, c'est du Nahafarou. Et il n'y a pas de progression. Mais tu vois, mais d'un côté, c'est que tant que tu as ça, en fait, tu vois, même si tu as compris dans quel chemin il faut aller et tout ça, en fait, tu vois, ça retarde, tu vois, ou ça retarde, ou ça parasite, ou ce que tu veux. Et en fait, il faut arriver à un moment où en fait, je sais pas, tu vois, où c'est pas simplement qu'on sait, on a la direction, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on a le sens, on a, si tu veux, le truc, mais qu'au niveau énergétique, tu vois, ça serait, on va dire, ça serait l'idée de l'énergie vraiment pure, qui est, tu vois, qui serait binaire, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, comme c'est ce qui parle des deux parties du cœur et tout ça, j'en sais rien, mais que tu vois qu'au niveau, voilà, au niveau énergétique, au pulsionnel, en fait, ça suive, tu vois, ou ça correspond. Et je pense que c'est ça ce qu'on n'a pas encore, c'est ça, si tu veux, ce qui se passe avec l'exil d'Israël. Tu vois, c'est bizarre, hein, tu vois, mais c'est un truc comme ça que moi j'aurais dit, tu vois, que ça symbolise Shaoul, symbolise, tu vois, Esther, symbolise tout cela, tu vois, Daniel, tous ceux que tu vois qu'ils n'ont pas, tu vois, ils n'ont pas eu d'enfants qui ont été rois, tu vois, ou qui n'ont pas de laisser de legacy, tu vois. Tu vois, ça symbolise un truc comme ça, tu vois, tu vois, du Nafarou, que tu vois que, un truc que tu vois que, tu vois, ça, tu vois, c'est même, tu vois, c'est même possible, tu vois, que c'est même,
parce que maintenant que j'y pense, tu vois, je me dis c'est peut-être possible, tu vois, parce que tu vois, quand Rabbi Akiva, il a été coupé en morceaux et tout ça, et tu vois, Moshe Rabbeinu, dans la Gemara, il a dit Zotora vos Israra. Et Il a Hachem, quoi, pardon? ça veut dire, tu vois, parce que Rabbi Akiva, il a été, parce que, tu vois, il a marqué que, tu vois, que quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a marqué que Hachem, il lui a dit, il a montré, il a demandé, en fait, tu vois, il a demandé qu'est-ce qu'il, je sais pas, Ouais, tu pourquoi l'emmènes dans une salle de classe et tout, là. voilà, pourquoi tu fais des couronnes sur les lettres? Il dit parce qu'il y a Rabbi Akiva qui va être Doresh, chacune des couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Et le ça, il ne comprenait pas et tout ça. Et après, Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ouais, si tu as quelqu'un comme ça, pourquoi est-ce que tu veux que ce soit moi qui donne la Torah? Puisque, a priori, il considère que Rabbi Akiva était mieux que lui. Et Hachem lui dit, c'est toi, c'est ce que moi j'ai pensé. Tu vois? Et après ça, Moshe lui dit à Hachem, il lui dit, maintenant tu m'as montré sa Torah, montre-moi si tu veux son salaire, son sahara. Et donc, il lui a montré que, tu vois, on lui a enlevé la peau avec des fers en truc, avec des pailles en fer, et qu'on lui coupait en morceaux, et qu'on vendait la viande, tu vois, dans les marchés. Alors, elle a dit quoi? Zut Torah, vous Torah, c'est ça la Torah et ça le salaire. Et il lui dit, Shtok, il lui dit la même chose, il lui dit, Shtok, tais-toi, c'est ça ce que j'ai pensé dans Kachaya Bemachshavti, les fana, Bemachashava, les fana. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense, tu vois, c'est parce que tu vois, en fait, si tu veux que le livre, si tu veux faire un lien avec ce qu'on est en train d'étudier dans le Maharal, tu vois, avec Netzar, que tu vois qu'on a l'impression que Netzar, c'est lié avec la stabilité, parce qu'il dit, voilà, Israël, c'est Hachem, c'est la Siba du monde, c'est, tu vois, ça serait la chose, tu vois, qui est sine qua non, tu vois, c'est une condition sine qua non de la stabilité, que fait une chose puisse exister, tu vois, qu'il dit que c'est ça, et que on dit, si on dit que c'est ça, tu vois, le Netzar, puisqu'il parle de ça quand il parle de Netzar Israël, et tu vois, ça voudrait dire ça, ça veut dire, en fait, moi, chez Rabbeinu, en réalité, tu vois, c'est la stabilité, c'est le truc, tu vois, tu vois, qui est continu et qui assure, tu vois, une existence d'Israël éternelle. Et en fait, tu vois, Rabbi Akiva, c'est celui, tu vois, qui va être Doresh. Et donc, il peut, tu vois, donc il dit des trucs, tu vois, les Mechadesh, et tu vois, etc. Mais, mais tu vois, lui, à un moment, il doit exploser, quoi. Tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça aussi, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc comme ça, tu vois, qu'à la fin, ça veut dire voilà, que cette énergie qu'il y a dans le chidouche, tu vois, de la Torah, tu vois, qu'il y a cette énergie créatrice et tout ce que tu veux, à un moment, tu vois, tu vois, ça veut dire, elle n'a pas d'éternité, tu vois, elle doit disparaître à un moment. Donc, c'est toujours une création qui disparaît, quoi, qui n'a pas d'éternité, tu vois, qui n'a pas d'éternité et que whatever it is, et que, donc tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, tu vois, ça serait ça l'idée. Amalek, ça serait en fait ce qui s'oppose au Netzach, en fait. Parce que le Netzach, en fait, c'est ce qui est, tu vois, c'est ce qui perdure, c'est quelque chose qui est éternel, qui a une base, comme il dit, c'est la condition sine qua non du monde et tout ça, etc. Mais il y aurait une autre énergie qui est celle de Esther, tu vois, qui est Mistamali avec la lune et tous ces machins-là, tu vois, où en fait, on est dans un truc, au contraire, qui doit exister et disparaître, exister et disparaître, exister et disparaître. Tu vois, que ça serait ça, histoire de pourrir. Tu vois, c'est de n'importe où. Ça veut dire, ça existe, à un moment, ça disparaît. Et puis, ce qui a disparu, ça va réexister, tu vois. Un truc comme ça. Non, tu vois, je sais pas comment tu peux faire coïncider les deux pour dire que c'est ça le machère, tu vois, mais c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, je sais pas. Tu vois, Rav, je suis désolé, mais ouais, non, il faut vas-y, que parce que il y a les stirotes en ce moment et tout, et donc il faut que je termine un peu plus tôt que d'habitude. moi Euh, aussi, je sais, je vais rester allé. En plus, moi, j'allais voir mon père maintenant. Merci beaucoup. D'accord, Shavua Abba, c'est. je sais pas, c'est encore bon. euh, Mardi, on est bon. Mardi, normalement. alors attendez, parce que moi je suis à Paris et je rentre à Jérusalem jeudi. Ah, t'es à Paris là Donc, maintenant, là? pardon? À Paris là pour l'instant? Non. Non, non, là je suis en Israël, mais je pars dimanche, je pars lundi et je rentre jeudi, Ouais, c'est semaine dommage, j'aurais prochaine. pu le voir parce que normalement j'avais prévu mon retour à mercredi prochain. Après, comme ma femme elle m'a engueulé et tout ça, donc j'ai dit ok, je rentre jeudi. Je- c'est pas grave. Ah, ok, ok, on verra Alors, comment semaine ça se prochaine, je ne sais pas si je pourrais, parce que la semaine prochaine, quand je serai à Paris, je ne sais pas si je pourrais. Sinon, après, c'est entre Rosh Hashanah et pour Bezrat Hashem. passe. Ouais, ok, on verra. On verra. Tu me Ok, diras. Si tu vois que avec plaisir. que c'est Si je vois possible, que je alors. peux, je vous dis avec plaisir. D'accord. Ah Merci ouais. beaucoup, Arav. Ouais, je te Bye, donne bye, ça, bye. tu vois, non, parce que moi, j'ai jamais réfléchi sur la Shoah, honnêtement, tu vois, parce que nous, à la Yeshiva, on nous apprenait pas à réfléchir sur ça. Pour nous, c'était un Mm. truc, tu vois, et tu vois, pour moi, ça me dérangeait pas de pas réfléchir dessus, mais d'un autre coup, tu vois, parce que tu vois, là, quand on a tellement d'autres choses à réfléchir, et tu vois, Mm. mais en fait, tu as raison, qu'en fait, tu peux pas ne pas te poser la question quand même, tu vois, je veux dire, tu as raison. Mm. Ça veut dire, Toda, Arav, Shana Tova, ça Mevorachet. va, ça 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 va,